La CAN 2022 a bel et bien été lancée le 9 janvier dernier dans le magnifique stade Olembe de la capitale camerounaise. Après une cérémonie d'ouverture haute en couleurs animée par le groupe de danse local et agrémentée par l'artiste musicien congolais Fally Ipupa, les hostilités ont été lancées entre les Lions indomptables du Cameroun et les Bafana Bafana du Burkina Faso. Officié par l'arbitre algérien Mostafa Gorbal, le coup d'envoi est donné à 17h heure de Yaoundé. Le portugais Antonio Conceição da Silva Oliveira aligne 4-1-4-1. Du côté burkinabé, le sélectionneur Kamon Malo aligne un 4-2-3-1. Portés par des supporters venus en nombre, les Lions indomptables mettent la pression d'entrée à leurs adversaires. Sur les premiers mouvements offensifs de Lyon, l'ancien Canéen Steve Yago envoie un tacle assassin, logiquement sanctionné par un carton rouge à la 2e minute. Il s'ensuit un début de partie rugueux, avec des interventions muscleuses des deux côtés du terrain. Les Lions indomptables ont le match en main, mais manquent de justesse technique, à l'image de l'ailier Moumi Ngamaleu, qui voit ses cornets et centres être facilement repoussés par la défense burkinabé. Le Cameroun manque également de rigueur dans ses relances, multipliant les pertes des balles dangereuses. Et alors qu'ils semblaient dominer des pieds et des mains les étalons, les Lions indomptables concèdent l'ouverture du score. Sur un corner, les Burkinabés se procurent coup sur coup 2 énormes occasions. La 3e est la bonne avec Gustavo Sangaré, milieu du terrain de Quevilly, qui marque du plat du pied à la 24e minute. Les Lions indomptables désillusionnés sont menés 1-0. Au stade d'Olembe, c'est la douche froide. Abattus, les Lions indomptables mettent un moment à se remettre dans le sens de la marche. Il faut attendre un nouveau corner de Mouli Ngamaleu pour que la situation se débloque pour l'équipe à domicile. Traoré Fauché Zambo Anguissa dans la surface. Grâce à la VAR, l'arbitre indique penalty. Le capitaine Vincent Aboubakar ne s'est fait pas prier pour égaliser à la 40e minute, un but partout. Alors que Tolo est découpé par Dayo dans la surface à la 45e minute, il double la mise quelques instants plus tard sur un nouveau penalty. La manière n'y est pas, mais les Cameroun est devant à la mi-temps. Mené, le Burkina Faso laisse ses adversaires faire le jeu en seconde mi-temps. Les étalons timorés cherchent la faille sur coup franc, à l'image de ce coup de pied arrêté de Bertrand Traoré qu'Onana a failli laisser passer à la 47e minute. Quelques instants plus tard, il oublie de servir son partenaire, l'entrant Eric Maxime Choupo-Moting, et préfère la frappe. Il passe largement à côté à la 77e minute. Le héros du match sort peu après sous les ovations des fans de Lyon. Solide à défaut d'être brillant, ses partenaires tiennent leur victoire dans la compétition, la première enregistrée. De quoi faire un grand pas vers le 8e de finale et attendre sereinement l'équipe d'Éthiopie, son prochain adversaire, opposé au Cap-Vert dans la même soirée dans la compétition. Le second match du groupe a opposé l'Éthiopie au Cap-Vert. Pour son entrée dans la compétition, le Cap-Vert a décroché une première victoire face à l'Éthiopie 1-0. Outsider du groupe A, les requins bleus ont profité de l'exclusion du défenseur éthiopien Yared Bahed dès la 12e minute. Après la victoire du Cameroun contre le Burkina Faso lors du match d'ouverture, ce sont les Capverdiens qui se sont imposés face à l'Éthiopie 1-0. Favoris de cette rencontre face à une équipe éthiopienne modeste composée majoritairement de joueurs locaux, les joueurs de Pedro Brito se retrouvent en supériorité numérique dès le début du match. À la 12e minute, Yared Bahed est expulsé pour une faute sur Jules Tavares. Malgré cet avantage, les Cap-Verts peinent à mettre en difficulté ses adversaires. Les Cap-Verdiens monopolisent le ballon mais n'arrivent pas à se montrer dangereux face au but. Ce n'est qu'à la 27e minute que l'Éthiopien Migno Dalla manque de marquer contre son camp et d'ouvrir le score. Il est sauvé par son gardien Tekle Mariam Shanko qui réussit à repousser le dégagement hasardeux de son défenseur. Très en vue dans cette rencontre, les portiers éthiopiens est une nouvelle fois déterminant à la 34e minute sur une double occasion du Cap-Vert. Cependant, juste avant la mi-temps, ces derniers ne peuvent rien faire face à Jules Tavares. L'ancien joueur de Dijon trouve enfin le chemin de filet d'une tête prolongeante sur une remise dans l'axe de Gary Rodriguez.
À la 51e minute, Mignon Dada est proche une nouvelle fois de marquer contre son camp. On devient un centre de Gary Rodriguez. Verdien stationne dans le milieu de terrain de Walia, mais sans réussir à se créer des franches occasions. À la 70e minute, Kenny Rocha Santos se montre toutefois dangereux avec un tir du gauche repoussé d'une belle parade par les gardiens éthiopiens. 8 minutes plus tard, le milieu de terrain du KV Ostende récidive d'une nouvelle frappe puissante, mais cela ne passe que juste à côté du but de Teke Mariam Chanko. Sans solution, les coéquipiers de Julio Tavares se contentent de ces petits buts d'écart et de cette première victoire. Cette dernière leur permet d'obtenir la deuxième place du groupe A, derrière le Cameroun à égalité de points. La deuxième journée opposera donc le Cameroun à l'Éthiopie à Yaoundé à 17h et l'autre match verra le Cap-Vert s'opposer au Burkina Faso à 20h toujours à Yaoundé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre épisode de la chronique de la CAN.